Vous me connaissez tous très bien. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de me forcer pour dire la vérité. D'abord, pourquoi Seydou Mbombo Dioya serait le candidat naturel de qui? Dans quel pays et dans quel groupe? Pourquoi serait-il naturel? Lui qu'on n'a pas vu dans le foot depuis qu'il a démissionné en 2013 et occasionné la normalisation. Pourquoi serait-il le candidat naturel? C'est un peu le ressenti des acteurs, qui estiment que le comité de normalisation travaille. Dites les choses que... Et d'ailleurs, en conférence de presse, l'un de ses suppôts, Gilbert Kadi, a bien déclaré qu'il représentait Samuel Eto'o lors de la conférence de presse de Seydou Mbombo Dioya. Soutien. Et lorsqu'on sait également que Samuel Eto'o est celui qui a fait venir Maître Dieudonné Appiah à la FECAFOOT, on peut faire le lien. On ne peut pas prouver ça. Ça, par contre, on ne peut pas prouver. Même si on peut prouver des liens qui existent entre Samuel Eto'o et le Maître Appiah, on ne peut pas prouver que c'est Samuel Eto'o qui l'a installé là. On est d'accord. Mais la question est valable. Tout reste valable. Sauf que Thierry n'arrête pas de dire des choses qui suscitent des réactions en moi. Samuel Eto'o est un footballeur en activité. Ça ne vous semble pas choquant que des gens qui prétendent vouloir gérer le football disent qu'ils sont les envoyés d'un footballeur en activité? Notre fédération va marcher à l'envers. Ce sont les joueurs qui vont la diriger. Mais ça, Seydou Mbombo Dioya l'a jamais dit, c'est Gilbert Kadi qui mais qui était sur la même table, et Seydou Mbombo Dioya ne l'a pas contredit. Il a d'ailleurs réduit une seconde fois. Voilà, il n'a pas relevé l'incongruité d'une telle déclaration. Moi, elle me fait froid dans le dos. Maintenant, pour revenir à vous. Sur la détente. Et le supposé poste. Chez nous, lorsque vous êtes chef, c'est qu'on a reconnu en vous la capacité de ne pas dire ce que quelqu'un est venu chuchoter dans le creux de votre oreille. Lorsque vous êtes Mbombo, qu'on traduit par patriarche, mais en fait qui veut dire sage, vous avez cette capacité à la naissance et simplement d'autres l'ont repéré et vont vous consacrer. Donc, ce que vous dites est donc quelque chose supposé s'être passé entre deux bouches et quatre oreilles. Si vous le dites, je n'ai pas de doute que donc mon interlocuteur a parlé alors que je n'ai pas parlé. Et je vous remercie de le dire si ça circule, parce que moi je ne suis pas toujours dans la circulation. Donc je peux ne pas savoir ce qui s'est dit. Donc vous infirmez. Mais non, maintenant que vous en parlez, je vais en parler clairement. Parce que je ne vais pas leur laisser le monopole d'aller raconter n'importe quoi. Il se trouve que Gilbert Kadi a dit à M. Balok, que Balok John, le président de l'UCAF, que oui, il souhaiterait me rencontrer. Nous nous sommes rencontrés et il m'a fait cette proposition. Mais je lui ai demandé comment, depuis que j'ai arrêté le foot, cette proposition, alors que ce Seydou Mbombo Dioya était bien à la fédération, que lui, Gilbert Kadi, était membre d'une commission ou président d'une commission, en tout cas qu'ils étaient déjà dans le foot, personne ne m'a proposé le poste de directeur technique. J'ai même été à la tête de la commission qui a rédigé les thèses, qui a conçu la direction technique, sans qu'on me la propose. Pourquoi aujourd'hui, alors que je suis candidat à la présidence de la fédération, on va venir à la fin de la normalisation, au moment où bientôt les hostilités vont être lancées, me proposer le poste de directeur technique? Pourquoi? Et puis surtout, puisque nous sommes d'accord sur la refondation et sur nos échecs et sur tout ce qu'on veut, quels étaient les critères de casting qui ont abouti au choix de Mbombo pour que vous veniez me demander d'être plutôt directeur technique? Vous avez eu une réponse? Non, je n'ai pas eu de réponse. Mais ça continue parce qu'il faut que je sois clair jusqu'au bout. Puis, en attendant que je revienne le voir, il est sorti comme vous dites, dans la circulation, un jour une fuite qui disait que quelque part à Yaoundé, on a déposé un papier
qui proposait Mbombo président, Kadji vice-président, voilà, vous l'avez lu, et à tout ça avec l'appui de Samuel Eto'o qui aurait promis $100,000 dans les 48 heures. Donc ça m'a fait un déclic, parce que oui, Gilbert Kadji m'a bien dit qu'il était avec Samuel Eto'o. Bon, donc quand ça s'est sorti, il faudrait rappeler que Samuel Eto'o est mon fils. Donc, je l'ai contacté pour lui dire, mais quelle est cette histoire? Le hasard a voulu, on est aux alentours du 15 novembre, le hasard a voulu qu'il était ici. Il était à Yaoundé. Il m'a dit, papa, on en parle. Puis, c'est avéré qu'on en parle, c'est pas au téléphone, il était sur place. Donc, on s'est bien vu. Et, faut maintenant que je vous dise, Samuel Eto'o confirmait la proposition en disant qu'à Yaoundé, pour moi, Yaoundé, ça veut dire l'État, que Yaoundé ne souhaitait pas me voir président de la FECAFOOT. Donc, voilà pourquoi il fallait que je sois directeur technique. Et Yaoundé, sans donner d'indication. Mais c'est ce que vous-même vous dites. Vous faudrait peut-être mieux dire étoudi alors. Peut-être vous voudrez mieux dire étoudi. Vous savez ce que vous dites. Vous nous appelez, vous, là, souvent, les gens de Douala en disant que Yaoundé. Voilà. Donc, Yaoundé, pour nous, les gens de Douala, ça veut dire Yaoundé. Yaoundé. Voilà. Donc, Yaoundé ne voulait pas me voir. Et donc, je lui ai quand même dit que lui-même n'était pas forcément aimé de tous. Et que je ne pouvais pas m'arrêter parce que quelqu'un à Yaoundé ne m'aimait pas. Et que le Yaoundé, entendu comme je l'entends là, a les moyens de faire savoir à qui que ce soit que aller à droite n'est pas bon pour le pays, puisque ce Yaoundé là doit agir dans l'intérêt du pays. Et moi, je ne peux pas refuser de me présenter à la présidence de la FECAFOOT dans l'intérêt d'un individu. Si quelqu'un me démontre que mon pays ne va pas y gagner, alors je serai d'accord. Très bien. Et il m'a dit que c'était si grave que même ma vie serait menacée. Sauf que c'est pas seulement le chef ou le Mbombo, mais quand je n'étais que footballeur, personne ne m'a connu trouillard. Donc c'est pas ça qui pouvait me faire reculer. Donc, mais comme auparavant, M. Balog m'avait dit que Gilbert Kadji s'est plaint en disant que oui, mais Jojo est compliqué. S'il dit oui, en 48 heures, il sera nommé. J'ai donc dit à Samuel que si Yaoundé ne veut pas me voir me présenter, Yaoundé a les moyens. Puisque Yaoundé peut me faire nommer, même à mon insu, et tout le monde verra que Bel a refusé ce qu'on lui a donné. Et si je suis nommé, cela voudra dire qu'effectivement, Samuel Eto'o n'a pas de stylo au Cameroun. Donc il peut rien signer. Sauf pour ceux qui ne voient pas. Mais Samuel Eto'o ne signe rien. Donc, si c'est vrai, le stylo de Yaoundé signera cette nomination qui m'indiquera que M. Bel n'allait pas là-bas. Voici où on veut vous voir. Donc vous avez attendu la nomination. Donc, j'ai dit, ok, allez-y. 2 jours, puis 3, puis 4. John Balok existe, il vit, demandez-lui. Je l'ai regardé en disant... Et moi, j'avais finalement dit oui, précisément parce que il y a ceux-là, comme les John Balok, croient en tout. Tout le monde buvait ces paroles-là. Et moi, je savais que c'était pas vrai. Si ça avait été vrai, on ne m'aurait pas demandé. Je suis membre du Comité Cannes. On ne m'a pas demandé. On m'a informé que le chef de l'État m'a choisi pour faire partie du Comité Cannes. Voilà. Donc voilà cette histoire-là. Donc c'est du bluff. Ce qui veut dire qu'à tous ceux à qui ce groupe-là dit Seydou Mbombo Njoya est le candidat de l'État du Cameroun, c'est faux. C'est le même bluff. Si vous vous laissez escroquer, peut-être que vous n'êtes pas à ce niveau, mais moi, dans ma vie, j'ai déjà reçu des tas de coups de fil venant de Yaoundé qui m'annoncent un coup Séraphin Magloire Fouda, un coup Ferdinand Ngongo, un coup on vous appelle de la... comment on appelle, de l'état-major particulier du chef de l'État. Si vous n'êtes pas futé, vous vous faites escroquer. Et si vous vous faites escroquer, vous ne pouvez pas le demander au chef de l'État, ni à Séraphin Magloire Fouda. Vous vous êtes laissé prendre, tant pis pour vous. Et là, c'est de l'escroquerie pure et simple.
On a raconté ce genre de choses à beaucoup d'autres. C'est d'où est le candidat de l'État. Voilà, Jojo, l'État ne veut pas de toi. Et machin, l'État ne veut pas de moi. Je suis tchadien. Donc, alors, peut-être, avant de prendre une question d'Arthur Wandi, il faut peut-être indiquer, il y a une indication à faire. Nous avons souhaité une émission qui vous opposerait à d'autres candidats, notamment Seydou Mbongo Njoya, que j'ai eu au téléphone. Nous avons souhaité